Comprenez? Nous sommes la chair de Christ. Nous sommes ses os. Si nous le sommes vraiment, nous n'allons pas quitter ce corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi je ne crois pas. Je n'y pense pas. Et tout cela est possible pourquoi? Pour ce que nous avons lu. Proverbe chapitre 30. Au verset 24. Il est dit, il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Et les lézards, saisis avec les mains, et se retrouvent dans les palais des rois. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et notre prière est que Dieu puisse nous donner l'explication de ces choses. Parce que l'explication de la parole du Seigneur, c'est celle qui nous donne la lumière. Et cette lumière nous donne la vie de Christ. Sans cette lumière, nous ne pouvons pas avoir la vie de Christ. On dit, il y a 4 animaux, n'est-ce pas, petits, mais sages. Vous savez comment Dieu fait les choses. Dieu équilibre toujours les choses. Est-ce que vous voyez? Dans ces animaux, tellement qu'ils sont petits, ils ne peuvent pas espérer à la force. Parce que vous savez, quand vous êtes petit, tout le monde domine sur vous. N'est-ce pas? Vous ne savez pas vous imposer. Ce sont les grands et les costauds qui s'imposent. Maintenant, vous allez comprendre que quand vous êtes petit, il faudrait chercher votre capacité. Et Dieu, ici, démontre que ces animaux, parce qu'ils sont petits, ils ont cherché leur valeur dans la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui sont assez grands, orgueilleux, très souvent ils ne sont pas sages. Hein? Parce qu'ils comptent plus sur leur force. Ils comptent plus sur leur argent. Vous comprenez? Quand on est petit, il y a l'avantage. Parce que les petits, c'est par la sagesse qu'ils peuvent dominer. C'est par l'intelligence qu'ils peuvent contrôler. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur dit, 4 animaux, les fourmis, peuple sans force. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui n'ont pas la force, vous pouvez les écraser. N'est-ce pas que quand on est en colère, on dit je vais t'écraser comme une fourmi? N'est-ce pas? Parce qu'on sait que la fourmi n'a pas de capacité de se défendre. Maintenant, la fourmi aussi sait. Bon, je ne sais pas si la fourmi que tu vois tous les jours là, sait. Mais la Bible dit, peuple, ce langage, bon, oui seulement, je ne suis pas fanatique des versions, mais nous prêchons la pensée des Écritures. Amen. Mais quand maintenant la version se rapproche de la pensée de l'Écriture, c'est là où on aime la version qui se rapproche de la pensée de l'Écriture. Mais on n'est pas accroché à la version. Parce que si ça se traduit à l'Ingala ici, ça peut devenir autre chose. Est-ce que vous comprenez? On dit fourmi, peuple. Quand vous entendez cela,
ne faites-vous pas directement un lien entre les fourmis et les hommes? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas appeler les fourmis un peuple. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous comprenons pourquoi Dieu, dans son langage, il a toujours pris les animaux, les plantes, pour parler des hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu utilise. Il prend les animaux, il dit les brebis. Vous allez croire que ce sont les brebis qu'on élève ici. Et pourtant, il est en train de parler des hommes. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, dans notre folie, nous appelons aussi Jésus un ver de terre. C'est pas nous. Ah oui. Parce que quand Job dit, je suis un ver de terre, Job se compare à un ver de terre. Et tu comprendras pourquoi il est un ver de terre. C'est à la croix où, quand Job souffre, il dit, je suis un ver de terre. Or, vous savez vous-même qu'on dit nu comme un ver de terre. Parce que le ver de terre n'est pas habillé. Voilà pourquoi Jésus est mort lui à la croix de Golgotha. Est-ce que vous comprenez? Ah. Mais où sont partis ses amis? Les Romains se sont arrachés ses habits. Or, les Romains, c'était des étrangers. Donc, c'était pour dire que c'est nous qui allons prendre les habits de Jésus. Amen. Donc, sont ses habits maintenant. La Bible dit, les œuvres des saints, ce sont les habits de Jésus. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il faut porter les œuvres des saints pour ne pas être nu. Oui. Lui, il s'est dénudé pour que tu t'habilles. Amen. Amen. Oui, oui. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Donc, les fourmis, en réalité, ce ne sont pas les fourmis que nous voyons ici. Ce sont des hommes. Il dit, si vous êtes une fourmi, il faut chercher la nourriture pendant l'été. Est-ce que vous remarquez qu'en hiver, les fourmis ne nous dérangent pas à la maison? N'est-ce pas? C'est en été où nous voyons les fourmis sortir. Ils sortent d'où? Mais ils sortent parce que Salomon a déjà dit, c'est leur sagesse. Quand tu vois une fourmi sortir en été, ne te fâche pas. Dis-toi, oh, cette fourmi doit m'enseigner. C'est l'heure de chercher la nourriture. Yes. Et de devenir sage. Est-ce que vous comprenez? Donc les fourmis sortent en été pour chercher leur nourriture. C'est ça leur sagesse. Sortir seulement en été pour chercher leur nourriture. C'est ce qu'on a dit. C'est leur sagesse. En hiver, ils disparaissent. Et il est dit, les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans le rocher. Or, vous savez que le rocher est fort. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il manque la force, la maison est une forteresse. Est-ce que vous comprenez? Dans la vie, il faut raisonner comme ça. Prendre vos faiblesses et chercher ce qui peut rendre vos faiblesses votre force. Amen. Et non chercher des querelles par rapport à cela. Vraiment. Si vous êtes n'êtes pas élancé, il ne faut pas chercher à devenir. Utilisez votre taille économique comme une force pour pouvoir réellement faire face à des personnes élancées. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que vous allez progresser. Dans la vie, si vous, c'est comme, parce que c'est par votre faiblesse qu'on va vous attaquer. Et pourtant, si votre faiblesse devient votre force, quand on va vous attaquer par là, c'est là où ils vont échouer. Yes. Est-ce que vous comprenez? Et il va pouvoir dire, les sauterelles n'ont point de roi,
Mais elles sortent toutes par division. Or, vous savez que les sauterelles ont toujours été comparées comme une armée. N'est-ce pas? Parce que quand une armée est une multitude, on dit que c'est une armée comme une armée de sauterelles, une multitude de sauterelles. Vous savez qu'à un certain moment en Afrique, là, il y avait des sauterelles qui mangeaient tout dans les champs. Oui. Mais les Kassaïens ont trouvé une solution imparable pour lutter contre tout ça. Oui. Ils se sont souvenus que Jean-Baptiste mangeait les sauterelles. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pour exterminer les sauterelles, il les mange. Voilà pourquoi au Kassai, il n'y a pas de l'essaim des sauterelles pour manger les chats. Non. On les mange. Mais en Afrique de l'Ouest et autres, ils regardent les sauterelles comme ça. Et après un certain temps, les sauterelles viennent manger leurs chats. Et vous allez comprendre que ici, ils disent que comme une armée, mais ils n'ont pas de roi, c'est qu'ils n'ont pas de chef. Mais ils sortent par division. Or, l'armée, quand l'armée sort par division, c'est que l'armée est ordonnée, disciplinée. Donc, quand vous n'avez pas la capacité, l'ordre, c'est une force. Est-ce que vous comprenez? Et je vous dis des choses. Hein. Quand vous savez, vous mettez vos clés, par exemple, aux mêmes endroits tous les jours. Quand vous les perdez, vous allez les retrouver assez rapidement. Parce que si vous échappez de pouvoir le laisser, quand directement vous entrez, vous le mettez quelque part, vous allez vous dire directement, je l'ai oublié dans les vêtements que j'ai portés. Ça m'arrive, je vous dis des choses qui m'arrivent. C'est pourquoi je répète les mêmes gestes tous les jours. En répétant les mêmes gestes, vous allez, c'est l'ordre. Parce que mais où est-ce que j'ai perdu de pouvoir faire ce que je fais tous les jours? Vous allez le retrouver assez facilement. Quand vous faites les choses ordonnées, vous allez pouvoir réellement vous retrouver. Vous savez qu'est-ce que vous faites, où vous allez. Voilà pourquoi dans l'armée, l'ordre, c'est quelque chose de capital. Une armée désordonnée ne peut pas gagner des batailles. Bon, je ne suis pas complexé, mais j'ai dit des vérités. Vous savez la différence entre l'homme blanc et nous. Vous savez la différence? C'est l'ordre, l'organisation. C'est simplement ça. Quand vous êtes ordonné, vous n'allez pas vouloir le désordre. Donc vous n'allez pas aimer d'être surpris. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'ils aiment tout contrôler. Ils aiment prévoir les catastrophes. Regardez, quand il y a des accidents, ils veulent savoir pourquoi il y a eu accident. Oui. Mais nous, quand il y a accident, bon, c'est Dieu qui a voulu. J'ai vu quelqu'un qui est sorti d'un accident là. Donc, comment ça? Oh Seigneur, je te loue, je te rends les actions de grâce. Effectivement, en tout cas, c'était quelqu'un qui devrait mourir. Mais il a oublié de prier encore pour dire, Seigneur, je te bénis d'avoir donné à l'homme blanc la capacité de réfléchir pour que quand il y a accident, que les vies soient sauvées. Le airbag, vous savez que c'est parce qu'il y a eu des accidents, ils ont réfléchi pour faire le airbag. Donc si le airbag te sauve la vie, remercie aussi l'homme qui a réfléchi. Remercie Dieu parce que Dieu lui a donné la capacité de réfléchir.
Parce qu'ils aiment contrôler. Quelqu'un qui est ordonné aime tout contrôler. Qui a mis ça ici? Pourquoi là-bas? Qu'est-ce qui... Est-ce que vous comprenez? C'est tous les jours que ça se fait comme ça. Et celui qui veut contrôler va commencer à développer la capacité de prévoir. J'avais un prêtre qui me disait toujours, gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est gouverner. Et il avait raison. Notre folie, quand nous prévoyons, nous levons les yeux pour dire, Dieu, si tu n'agis pas, ça ne va pas réussir. Notre folie est que pendant que j'ai transpiré, je n'ai pas vu Dieu venir m'aider parce que j'ai des muscles fatigués, la tête qui fait mal parce que j'ai trop raisonné. Après cela, je dis merci Seigneur de m'avoir donné l'intelligence. Ça fait du trouble, nous sommes au blanc. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre, les sauterelles n'ont pas besoin de roi. Parce qu'ils sont disciplinés. Or, le roi, il est là pour dominer, pour orienter, pour diriger. Mais une sauterelle n'a pas besoin d'un roi. Or, je vous ai dit, nous ne parlons pas des sauterelles que les Kassaïens mangent, mais nous sommes en train de parler des hommes. Et ces hommes, ça doit être toi et moi. Est-ce que vous le savez? Voilà pourquoi je reviens sur la fourmi. On dit son intelligence, c'est de chercher la nourriture pendant l'été. Et Proverbe 6 dit ceci. Au verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Oui. Donc si tu veux devenir sage, va vers la fourmi, observe-la correctement. Tu deviendras sage, comme la fourmi. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. La sagesse de la fourmi, c'est le fait que elle cherche la nourriture sans qu'il y ait un inspecteur, sans qu'il y ait un maître, sans qu'il y ait chef. Les sauterelles sont par division sans roi. Et on nous a dit d'observer ces animaux pour que nous puissions devenir sages. Et nous disons, vous êtes d'accord avec moi que nous sommes des fourmis, n'est-ce pas? Mais oui, j'en ai fait. J'aime la sœur. Que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Elle a dit oui, mais. Le oui là, c'est juste bon, continue, mais je ne comprends pas. Je reprends. L'énigme, les proverbes de Salomon, c'est comme chez nous. On avait des proverbes, n'est-ce pas? Quand on dit Sambolé, papa Moukwala dit Bakaza qui est béni, un papa qui porte beaucoup de costumes, beaucoup de vestes, c'est qui? C'est la Chikwam, non? N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, on parle de la Chikwam comme un homme. Mais maintenant ici, on parle de la fourmi comme un homme. Voilà pourquoi le Seigneur dit que toi va, deviens sage comme la fourmi. Maintenant, qu'est-ce que la fourmi fait? Cherche sa nourriture pendant l'été. Or, en été, qu'est-ce qui se passe? Les jours sont plus longs, les nuits courtes. Donc, l'été peut être comparé au jour, n'est-ce pas? C'est là où le jour est plus long, domine.
L'hiver, c'est là où la nuit est plus longue, n'est-ce pas, les jours sont courts. Voilà pourquoi, quand on monte au-dessus, apparemment on a l'été là où il y a le soleil ne se couche pas pendant 3 mois, 6 mois, je ne sais pas. Okay? Donc c'est pour montrer que l'été, nous pouvons le prendre comme étant le jour. Or, au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu regarda la lumière et trouva que la lumière était bonne. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour. N'est-ce pas? Donc nous comprenons que la fourmi qui cherche pendant l'été, la fourmi cherche pendant le jour. Et le jour, c'est la lumière. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a eu un homme qui est venu, il a dit, vous croyez que le soleil est la lumière? C'est pas le soleil qui est la lumière, c'est moi qui suis la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc nous maintenant, comme étant des fourmis, nous devons sortir le jour. Or le jour dont on parle, c'est un homme, et cet homme c'est qui? C'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi nous devons chercher la nourriture pendant le jour? Parce que vous allez comprendre que Jésus, il dit, je suis la parole. Est-ce qu'on comprend? Mais un jour, vous connaissez l'histoire, il était fatigué. Jésus s'est fatigué aussi. Il s'est fatigué, il avait faim. Il avait aussi faim. En 100% homme. Quand Jésus a faim, quand c'est écrit, ce n'est pas pour Jésus, c'est pour toi. C'est pour t'enseigner. Parce que Jésus avait faim, il était fatigué. Les disciples sont allés chercher la nourriture. Il y a eu une femme qui est venue puiser de l'eau. Jésus regarde. Cependant, on ne parlait pas aux femmes mariées à son époque. Voilà pourquoi quand les disciples sont revenus, ils étaient étonnés qu'ils le voient en train de parler à une femme supposée mariée. Parce que cette femme avait un signe qui montrait qu'elle était mariée. Le Seigneur dit, donne-moi de l'eau. Je vais te donner de l'eau, vous les juifs. Il y a comment ça se passe, les femmes sont toujours comme ça. Le problème est petit comme ça, mais comment ça? Je me rappelle encore ma mère. Si tu as un problème avec ma mère, le matin, là, elle commence à parler. Tu sors. Tu te dis, oh bon, je me suis débarrassé d'elle. Tu pars. Quand tu reviens à 14 heures, elle reprend le dossier. Tu te poses la question, mais elle n'a pas oublié. C'est comme ça que sont les mamans, n'est-ce pas? Les papas ne parlent pas beaucoup, mais des sanctions directes. Les mamans parlent beaucoup, mais il y a beaucoup d'amour aussi dans... Hein? Vous comprenez? C'est pourquoi on aime les mamans. Moi j'aime les mamans. Je les aime, je les dis clairement. Les mamans, vous nous faites du bien. Parce que les hommes sont un peu désorgueillés là, en train de critiquer les Kassaïs, mais tous avec le même esprit. Parce qu'être Kassaïs, ce n'est pas naître au Kassaïs, c'est avoir un esprit. Est-ce que vous comprenez? Ils ont le même esprit, mais en train de critiquer ceux qui sont nés au Kassaïs. Non, nous les hommes, non. Nous aimons les mamans. Moi, j'aime les mamans. Je vous aime beaucoup. Vous êtes belles. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse aussi. Voilà. Donc vous allez comprendre une chose. Que cette femme va lui dire, non. Et le Seigneur lui dit, en fait, si tu savais qui te demandait de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme, oh, donne vite. Ouais, elle, vite, donne. Le Seigneur dit, oui, je vais te donner. Mais avant que je te donne, tu dois amener ton mari. La femme regarde. Elle était quand même sincère. Quand l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari, il ne faut pas chercher, oh non, vous voyez, l'honneur, c'est être avec un homme. Non, elle a dit clairement. C'est mon homme, mais il n'est pas mon mari. Je n'ai pas de mari. On vient, on habite seulement, on s'observe. Vous vous observez et vous faites tout.
Quelle observation. Et le Seigneur a dit, tu as raison. Parce que toi, je ne sais pas si tu n'es pas obéissante, parce que peut-être que les 5 maris t'ont chassé, parce que c'était la possibilité. Ou bien, tu as de la malchance, les 5 maris sont morts. Parce qu'il y avait aussi un cas comme ça. Et le cas d'ailleurs avait 7 maris qui sont passés. Si c'était en Afrique, c'est une femme maudite. Mais ces hommes-là étaient courageux pendant que tous les frères partaient et mouraient. Mais vous voyez, ils le faisaient non pas pour eux, mais ils le faisaient pour accomplir la parole. Ils sont morts à cause de la parole. Mais nous, premier qui meurt, deuxième qui meurt, cette femme, c'est une sorcière qui bouffe ses maris. Mais elle est 7 de la même famille. Et elle est morte en dernier. Ça c'est bon. L'évangile, c'est... Est-ce que vous comprenez? La femme dit, ok. Pendant qu'il causait, on a amené la nourriture, non? Maintenant, les gens qui croyaient que Jésus avait faim pour manger les foufous. Bon, mange, j'ai dit, oh non. J'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Oh, nous mangeons la même nourriture que le Seigneur. À la table du Seigneur. Donc, notre nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Et comment faire la volonté de Dieu? Il faut chercher la nourriture pendant l'été. Est-ce que vous comprenez? Amen. Chercher la nourriture pendant le jour. Chercher la nourriture dans la lumière de la parole. Amen. C'est alors que tu accompliras la volonté de Dieu. Amen. Oh non, j'ai fait parce que ça m'a plu. Peut-être que tu manges la nuit. Ça t'a plu, oui. Ça a plu à ta chair. Est-ce que vous savez que la chair, c'est le ténèbre? Est-ce que vous le savez? Oui. Salomon, quand il a construit le temple, et que le Shekinah est salué, qu'est-ce que Salomon a dit? Dieu veut habiter dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que la chair ici, c'est les ténèbres. Vous le savez? Oui. Voilà pourquoi on dit que malheur à moi qui habite dans les tentes de Kédar. Les tentes de Kédar étaient noires. Voilà pourquoi la chair n'a pas la lumière de la parole. Ses idées sont confuses. C'est la confusion. Babylone. Est-ce que vous voyez? Quand on parle de Babylone, ne regarde pas seulement l'église catholique. Parce que je viens de là. J'ai quitté l'église catholique directement dans l'évangile. J'aime bien les défendre quand j'en ai l'occasion. Est-ce que vous comprenez? Babylone veut dire confusion. S'ils sont dans la confusion, c'est qu'ils sont aussi Babylone. Toi aussi, si tu es dans la confusion, tu es aussi Babylone. Et la chair, c'est les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous cherchons notre nourriture pendant le jour, n'est-ce pas? Dans la lumière, et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux préparer le foufou, n'est-ce pas? C'est pour faire plaisir à ton mari ou accomplir la parole de Dieu. Pose-toi la question. Mais je te conseille de ne pas faire plaisir à ton mari. Il sera peut-être, quand je parle comme ça, c'est parce que ici. Il veut, non, je te dis vérité, la vérité. Parce que quand tu fais plaisir à ton mari, le jour où ton mari fera quelque chose qui ne va pas te plaire, tu connais la punition que tu vas lui donner? Tu ne vas pas préparer. C'est comme ça, non? Nous connaissons 2 punitions que les mamans nous donnent. C'est la nourriture. Et au lit, il va te donner le dos. Là, je suis fatigué. Comprends que tu es fini. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si on le fait pour la gloire du Seigneur, même si ton mari te fait du mal, mais tu regarderas, en fait, je le fais
Non pas pour le plaisir de mon mari, c'est pour accomplir la parole. Comme je suis quelqu'un qui accomplit la parole, tu vas préparer avec joie. Ton mari vient croire que tu es fâché. Tu vas dire Alléluia, Alléluia. C'est quoi ça? Mais pourquoi je vous dis, hein, quand vous avez des problèmes avec le mari, en fait, le mari voudrait te voir en colère aussi. Par contre, si tu ne portes pas cette colère, il va se poser des questions. Mais je lui ai fait du mal, mais pourquoi elle est toute contente? Pourquoi elle est... Vous savez, quand il y a des problèmes, le mari voudrait te voir être. Ou là, il dit, vous voyez, sans moi. Ah, vous voyez, sans moi. Hein, n'est-ce pas? Ok? Ne lui donnez pas ce plaisir-là. Pendant que lui, il croit que Dieu est fâché, il revient là. Déjà, il arrive à la maison, il était tout souriant. Il va dire à des petites filles, comment ça va? Comment ça va? La journée s'est bien passée. Ok, on a bien étudié. Dès qu'il arrive à la maison, il veut prendre. Il entre dans la maison, il voit les gens. Et il te trouve à dire, Alléluia. Oh, qu'est-ce qui se passe? Toute sa colère sera dissipée. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il trouve la joie. C'est ça aussi, répondre le bien par le mal. Par contre, s'il est fâché, tu te fâches, il va augmenter de colère parce que ça sera la concurrence de colère. Et sa colère sera toujours plus grande parce que l'homme va rougir après, rougir comme un lion. Crier là, est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors pour ne pas lui donner l'occasion, il faut rester toujours dans la joie du Seigneur. Voilà pourquoi je dis toujours, ça ne sert à rien de servir l'homme, mais il faut servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la parole dit, quand tu les sers, vois que c'est Christ. Si tu vois Christ, tu ne changeras pas quel que soit son comportement. Amen. Et surtout si Christ le visite, lui-même va commencer, ah ma femme. Là il a boudé, mais lui-même va commencer, ma femme. C'est comme ça parce qu'il a compris que non, Christ vit dans ma femme. Donc je suis en train de pouvoir dire que c'est comme ça que nous avons la sagesse. Mais ce qui m'intéresse encore, cette sagesse-là, nous n'avons pas besoin d'un chef, d'un inspecteur ou d'un maître. Est-ce que vous comprenez? Pour faire du bien, il faut que le pasteur... Ça me fait mal. Comprends que tu n'es pas une fourmi parce que la fourmi n'a pas de chef. La fourmi cherche sa nourriture sans que quelqu'un lui dise va chercher la nourriture. Or, notre nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Si nous sommes des fourmis, nous allons faire la volonté de Dieu sans que quelqu'un te dise fais la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit il y aura une nouvelle alliance où aucun enseignera son concitoyen. Parce que chacun connaîtra, chacun sera une fourmi qui va accomplir la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin qu'on puisse nous pousser pour faire la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin qu'on nous dise ne touche pas, ne fais pas. Non. Pourquoi? Parce que le Maître est en nous. Le Saint-Esprit en nous. Mais si on doit te forcer, commencer, ça c'est être un bébé. Dieu m'a fait grâce, mes enfants ont grandi. Je respire. Parce que quand ils étaient là, tu as brossé les dents. Oh non, va brosser les dents. Tu as mis de l'huile dans les pieds. Non, vas-y, tu as payé, va payer tes jeux. Mais c'est ennuyant. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il faut qu'on te pousse, comprends que tu es un bébé spirituel, un bébé maternel parmi nous. Depuis longtemps que tu es là, toi, on doit te changer de couche. Parce que tu ne sais pas, pour te prendre en charge, faire du bien. Pour te laver, nous devons te rappeler, il faut aller te laver. Surtout pendant l'été, ici, il fait très chaud. Et vous savez, quand il fait chaud, on dégage
Hein? L'odeur comme Esaü. L'odeur des champs bénis. Quand nous lisons cette écriture, Esaü était l'odeur des champs bénis. On croit que c'était le parfum. Ce n'était pas le parfum, c'était l'odeur des seins. Maintenant, quand tu transpires, c'est l'odeur des champs bénis. Hein? Dieu est bon. Vous avez vu là où il a mis la bénédiction? Dans cette odeur-là. Pas dans le parfum. Dans cette odeur. L'odeur d'Esaü. Quand on parle de l'odeur d'Esaü, parce que nous, ça devient angélique. Comme on sait qu'on est dans la parole. Odeur d'un champ béni. Directement tu penses, parfait, champ de rose. C'était les vêtements d'Esaü. Et lorsque son père a approché son nez, il a tout ça, c'est l'odeur d'Esaü. Parce que quand Esaü passait, il dégageait l'odeur. Il n'y avait pas ce temps-là de trucs de Nivea là, encore les yeux. C'est l'odeur d'Esaü. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi les sauterelles, ça, individuellement, si tu as compris la parole de Dieu, tu fais ce qui est conforme à la parole de Dieu. Tu es sage. Tu as le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce qu'il doit faire. Il le sait. Parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi tu chercheras toujours à savoir que dit la parole pour accomplir la volonté de Dieu. Et lorsque nous nous rassemblons, nous sommes comme des sauterelles. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous, qui sommes-nous? Ça dépend de la vision que vous avez. Peut-être que vous croyez comme des chefs. N'est-ce pas? Hein? Les pasteurs sont des chefs. Mais pourtant, vous êtes un peuple de sauterelles. Vous n'avez pas besoin d'un roi. Oh, s'il n'y a pas de roi des autres. Oui, s'il n'y a pas de roi des autres, si ce ne sont pas des fourmis. Parce que les fourmis font par rapport à la lumière. Maintenant, au temps des juges, comme chacun faisait ce qu'il voulait, c'est les désordres. Comprenez? Mais si chacun sait ce qu'il doit faire par rapport à la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de chef. Vous n'avez pas besoin de roi. Parce que votre roi, c'est Dieu. Est-ce que vous vous rappelez qu'Israël n'avait pas de roi? Et lorsqu'ils ont demandé un roi, Dieu a dit, ils m'ont rejeté. Si beaucoup de gens ont remplacé les pasteurs, n'est-ce pas? Les pasteurs sont devenus leur Dieu. Leur Dieu. Mais oui. Le pasteur a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit. Incapable de dire à ses enfants, mais il te dit les choses. Quand tu regardes ce qu'il te demande, regarde ses enfants, rien. Mais il te dit des choses. Le pasteur a dit, le pasteur a dit. Le pasteur n'a rien à dire. Il faut que Dieu dise à le pasteur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que nous allons tous sortir en ordre. Parce qu'en réalité, Paul dit, nous sommes vos serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans les choses de Dieu, les petits, ce sont les plus grands. Oui. N'avez-vous pas lu que Jean-Baptiste était le plus grand? Mais le plus petit dans le royaume, le plus grand que lui. Le plus petit, c'est Jésus. Mais si Jésus s'est fait le plus petit, c'est que nous aussi, nous devons nous faire petit pour être grand. Donc, dans les choses de Dieu, pour être grand, il faut être petit. Yes.
Or, quand tu es petit, c'est que tu dois écouter. N'est-ce pas? Si on s'écoutait mutuellement, il n'y aurait pas de problème. Hein? Jeune marié, le secret c'est ça, c'est s'écouter. Quand je dis s'écouter, c'est s'écouter. Hein? Pourquoi tu leur parles en parabole? Parce qu'en entendant qu'ils n'écoutent point. Si vous vous parlez en parabole, vous n'allez pas vous écouter. S'écouter, c'est se comprendre. Or, pour se comprendre, vous savez, vous savez le secret de se comprendre. C'est un petit secret. C'est de se mettre à la place de l'autre. Amen. Tu le comprendras plus facilement. N'est-ce pas? Quand tu fais tomber les assiettes, tu t'excuses. Hein? Même si tu es en train de les lever, ça tombe. Mais si c'est quelqu'un d'autre, tu es, c'est pas ça, tu fallait regarder. Mais toi-même, tu es en train de lever, c'est tout. Ah, vraiment. Tu t'excuses, tu te comprends. Mais tu sais que tu as fait une faute. Se comprendre ne veut pas dire que tu ne vois plus la faute de l'autre. Tu la vois, mais tu comprends pourquoi. Et quand tu comprends, tu peux l'aider. Quand tu ne comprends, tu vas parler, beaucoup parler pour rien. C'est toujours comme ça. Tu rentres toujours en retard. Mais, hein? Ton homme, c'est un chauffeur de taxi. Il rentre toujours en retard. Mais le jour où tu feras le taxi et tu rentres en retard, tu vas te justifier. Oh, il y avait un embouteillage, il y avait ceci, il y avait cela. Maintenant, ton mari, non, c'est toujours comme ça. Je t'ai toujours dit, il faut terminer le temps. Tu termines, tu vois, tout ça, c'est tu es que tu en es. Hein? Ça, ce n'est pas se parler, ni s'écouter. S'écouter, c'est se mettre à la place de l'autre. Vivre. Vous savez pourquoi Dieu exauce maintenant nos prières? Parce qu'il a vécu à notre place. Oui. Il a porté notre chair. Il a été tenté. Tu vois, quand tu vois un jeune homme là, hein, très beau, hein, qui passe ton cœur. Hein? Et nous, quand nous voyons des belles femmes, hein, parfois nous courons. Je te dis, j'ai le Christ cardiaque. Jésus aussi en a vécu. Parce que la Bible dit qu'il a été tenté de toute manière. Hein? Aucune tentation qui peut survenir à toi que Jésus n'ait pas vécu cela. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il nous comprend. Quand nous lui parlons, il comprend parce qu'il a vécu. Il nous exauce parce qu'il a été à notre place. Amen. C'est ce secret-là. De vivre ensemble et de marcher ensemble. Mais vous avez compris? D'abord, chacun de nous doit accomplir la volonté de Dieu. Et lorsque nous nous rassemblons, nous n'aurons pas besoin qu'on nous donne des ordres, qu'on nous fasse faites ceci, faites cela. Non. Chacun de nous va accomplir. Nous allons sortir en division. Et nous allons accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu bénisse chacun de nous. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.